ta présence dans ma vie, ton amour, mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, mon roi, ton amour.
et t'adorer. Parce que tu es le vrai roi, tu es Seigneur, tu es Sauveur. Tu es Dieu, il n'y en a pas en dehors de toi. Et nous voulons te rendre la gloire et te célébrer. Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Reçois l'adoration, reçois l'élévation. Que toute gloire te revienne, Père. Que toute élévation te revienne. Et que toute célébration soit retournée vers toi. Car tu es l'unique Dieu. Tu es digne de gloire et d'adoration. Reçois la gloire. Que ciel et terre t'adorent et te bénissent. Nous voulons te retourner la gloire car nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Tu es saint, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à nouveau là, autour du Seigneur. Vous savez, c'est notre Dieu qui nous rassemble. Il nous rassemble par la magie des ondes, la magie des réseaux sociaux. Et ça devient un rendez-vous qui va durer parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Soyez tous bénis, vous qui êtes là au rendez-vous et même ceux qui vont nous rejoindre après. Que la bénédiction de Dieu vous rejoigne. Nous sommes en train de marcher avec un grand, le petit-fils, l'un des petits-fils d'Abraham, qu'on appelle Joseph. Et cet homme m'a particulièrement béni. Sa vie m'a particulièrement béni. Parce que sa vie rejoint l'histoire de beaucoup. Sa vie rejoint quelqu'un qui m'écoute. Et j'ai dit la dernière fois que le contexte familial de Joseph ressemble au contexte familial de beaucoup de gens. Les gens qui sont nés en dernière position, qui n'ont pas de chapitre, qui n'ont pas de voix, qui subissent parfois, ce n'est pas dans toutes les familles, mais qui subissent l'oppression, l'injustice de leur frère aîné. Injustice allant jusqu'à attenter à leur vie. Beaucoup ressemblent à Joseph parce que ils sont orphelins de mère, dans une situation de polygamie où il y a 1, 2, 3, 4 femmes qui ont fait des enfants à un seul monsieur, Jacob le père. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous sommes dans des conditions comme ça, la tendance pour nous est de commencer à croire que rien n'est plus possible. Et nous tombons dans les plaintes et les complaintes. Nos prières ne sont plus des louanges et des adorations élevées vers Dieu. Ça devient des prières de plainte où on vient dire Seigneur, regarde ma vie, regarde ma souffrance. Et on rumine la souffrance et les injustices tout le temps. Et le cœur est meurtri et n'est plus ouvert à la vie. Et lorsqu'on est dans la situation de Joseph, mais Joseph, lui, a vécu tout cela autrement. Il a vécu tout cela autrement. Et c'est pourquoi je dis, quelque chose est possible, quel que soit le trou où tu te trouves. Je parle à quelqu'un dont l'entreprise est menacée de fermeture. Et tu es en train de réfléchir en te disant, ils m'ont ruiné, ils m'ont détruit. Je dis que ce que je dis te touche et te concerne. Joseph était dans le trou. Celui qui lit la vie tout au début de Joseph, en voyant le complot de ses frères, en le voyant être vendu aux Ismaélites, ils vont se dire, c'est fini. Mais ce n'était pas fini.
Je viens de discuter avec une sœur il y a quelques années. Toute sa famille disait c'est fini. Mais Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et depuis quelques années, la lumière de l'espérance a visité sa vie. Aujourd'hui, sa perspective commence à plaire à tous ceux qui pensaient que tout était fini. Je pense à cette sœur en ce moment, comme je pense à une autre sœur qui devait 400 millions. 400 millions de dettes, s'il vous plaît. Le jour où l'huissier de justice a amené l'assignation où on l'a convoquée, elle-même s'est dit, c'est fini. Elle a dit, c'est fini. Elle s'est mise à crier contre Dieu. Sauf que Dieu lui dit, est-ce que tu as pris le temps de parler avec moi? Et elle s'est assise. Elle a crié non plus contre Dieu, mais vers Dieu maintenant. Parce que beaucoup crient contre Dieu. Les prières qui disent, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait et tu permets ça? Seigneur, j'ai quand même fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis quand même à ta tâche. Hein? Je suis quand même fidèle à ma femme, à mon mari. Je paye quand même la dîme. Hein? Ou encore, je suis toujours à l'église en train de prier. Pourquoi tu permets ça? Ça, c'est des prières contre Dieu. Mais il y a une prière qui est un cri vers Dieu. C'est la prière de Anne, la maman de Samuel par exemple. Une prière qui dit à Dieu, écoute Seigneur, tu nous as traités selon nos péchés. C'est nous qui avons péché. Toi tu es saint, tu es juste. Mais à travers même ce qui m'arrive, Seigneur, tu peux encore parler à ma vie. Je sais que ce qui m'arrive, tu peux encore me parler et m'orienter. Et c'est alors que Dieu va dire à cette sœur, prends le document et retourne vers celui qui te l'a envoyé. En fait, la banque a fait solliciter les services d'un notaire. Notaire qui a envoyé la convocation par exploit d'huissier. Elle prie et elle va. Elle tape, elle rentre. Elle dit, quand j'entre, le notaire était en train de lire sa Bible. Elle se dit, dis donc, c'est un chrétien. On peut discuter. La personne ne la connaît pas et elle dit, c'est moi telle personne. Ah, le monsieur dit, dis donc, c'est vous, asseyez-vous. Et le monsieur dit, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi l'histoire. En fait, elle était dans le faux. Double bilan, les pourcentages volés. Et donc, tout ça fait qu'elle a pris de l'argent un peu partout et elle a été ruinée. Et elle dit au monsieur, j'ai changé de vie parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Je ne peux plus faire comme avant. Et alors, les dettes qui sont là, c'est les dettes que j'avais avant. Et voilà que c'est comme si mon péché me retourne en pleine figure. Quand le notaire finit de l'écouter, le notaire lui donne un papier rame et un biquet, dit, écrivez ce que je vais vous dicter. Quand elle a fini d'écrire, on lui a dit, il faut signer. Le notaire a transmis à la banque. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Mais la banque a classé la dette dans les... Je ne sais plus comment ils appellent ça. Dans les impayés ou les perdus. Bref, elle a été lavée et sa dette lui a été remise. C'est-à-dire que la banque ne pourra plus la poursuivre parce qu'on a rangé cette dette-là dans un tiroir et sa vie a changé.
Je parle à quelqu'un parce que le trou dans lequel tu es, même s'il n'y a aucune lumière qui traverse ton trou, je veux te dire que Dieu est capable de te rejoindre même dans ce trou-là et te sortir. La montagne qui est devant toi, justement, c'est une montagne que tu peux traverser, que tu peux sauter, parce que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est avec toi. Comme la faveur de Dieu est avec Joseph, le patriarche. Et vous allez voir, j'ai parlé de l'intégrité la dernière fois. Joseph est resté fidèle à ses valeurs. Il était attaché à Dieu. Il avait son cœur tourné vers Dieu. Que Dieu nous épargne les cœurs qui sont tournés contre lui. Que Dieu nous épargne le cœur révolté, le cœur rempli de ressentiment, le cœur rempli d'amertume. Généralement, ces cœurs, consciemment ou inconsciemment, sont retournés contre Dieu. Que Dieu nous épargne ce type de cœur. Le cœur de Joseph était un cœur rempli de présence de Dieu. En fait, le secret pour que la faveur de Dieu soit sur toi, c'est que ton cœur doit être rempli de Dieu. Joseph avait l'assurance que Dieu était avec lui. Et il n'acceptait aucun compromis sur les valeurs qu'il s'est donné lui-même. C'est ce que j'ai partagé avec vous mardi. Et on a vu que Dieu était avec lui et tout ce qu'il touchait prospérait. Frères et sœurs bien-aimés, malgré que la faveur de Dieu soit avec Joseph, ça n'a pas empêché la femme de Potiphar, son patron, de l'accuser de viol et donc de le poursuivre devant son mari, lequel mari va jeter Joseph en prison. Parce que, vous voyez, quand un événement arrive, beaucoup de chrétiens commencent à dire, mais et pourtant Dieu est avec toi, non? Pourquoi ça t'arrive? Je vous dis que même avec la faveur de Dieu, Joseph est allé en prison parce que Dieu a permis l'abaissement de son serviteur pour que du fond du trou, Dieu puisse le lever. Bientôt, Joseph va avoir l'anneau que porte le Pharaon, bien-aimé de Dieu. Mais pour préparer cette élévation, Dieu va permettre que Joseph aille dans le trou. Bien-aimé de Dieu, n'aie pas peur du trou. N'aie pas peur de la descente. N'aie pas peur de l'abaissement. L'abaissement n'est pas le danger, mais le danger, c'est l'élévation sans Dieu. Celui qui s'élève sans Dieu a une béquille qui n'est pas forte, qui n'est pas puissante. La béquille va s'effacer et tu vas chuter, tu vas tomber. Que Dieu t'épargne cette chute. Lorsque la femme a accusé Joseph, Potiphar avait la possibilité de demander qu'on tue Joseph. Parce que, normalement, si c'est vrai, cet acte, s'il vous plaît, on devait tuer Joseph. Mais vu que Potiphar aimait Joseph, et ça, c'est Dieu qui l'a fait. Je veux te dire une chose. Il n'y a aucune chose que tu peux faire humainement pour amener quelqu'un à t'aimer. Ce que toi tu as à faire, c'est garder tes valeurs. L'amour que l'autre a pour toi, c'est Dieu qui va le susciter en lui. C'est une illusion que de croire qu'on peut mettre quelque chose dans le repas d'un homme ou d'une femme pour qu'il ou elle puisse mieux nous aimer. C'est une illusion. Potiphar aimait Joseph, non pas parce que Joseph, mais il y a une faveur sur Joseph qui fait qu'en regardant la vie de Joseph, la simplicité de la vie de Joseph, Potiphar en est tombé amoureux. Je souhaite, ma soeur, toi qui m'écoutes, que ton mari tombe amoureux de toi à cause de la faveur de Dieu qui est sur toi. Mon frère,
Je souhaite que ta femme soit encore plus amoureuse de toi à cause de la faveur de Dieu. Je souhaite que ton patron, là où tu travailles, que la faveur de Dieu l'amène à te voir autrement. C'est à cause de ça, frères et sœurs, que quand vous dites, quand j'entre dans un milieu, tout le monde me déteste, tout le monde me critique, s'il vous plaît, allez activer la faveur de Dieu. Activer la faveur de Dieu, c'est aller se réconcilier avec Dieu, aller se connecter avec Dieu, c'est aller se laisser remplir par Dieu. Parce que quand tu es rempli de Dieu, celui qui te voit, ce n'est plus toi que la personne voit, mais c'est Dieu que la personne voit. Et personne ne peut voir Dieu sans être séduit. C'est pourquoi, quand Dieu est avec toi, ton patron doit remarquer que toi, tu es particulier. Que tu sois pauvre ou riche, que tu sois Goun, Fon, Mina, Ditamari, tout ce que vous voulez, que tu sois Baoulé, ou Bété, ou même Dioula, ou même Yoruba, je ne connais pas qui tu es, mais je peux te dire une chose, ces choses-là ne comptent pas devant Dieu. C'est qu'il faut que tu sois citoyen d'un royaume, le royaume de Dieu. Et quand tu es citoyen d'un royaume de Dieu, la faveur du royaume est sur toi. L'aura de la gloire de Dieu t'entoure. Et quiconque te regarde, justement, tombe amoureux de toi. Je veux te dire, toi qui m'écoutes, je veux demander à Dieu que le trou dans lequel tu te trouves, que tu te trouves rangé, or que la lumière de Dieu visite ce trou afin que tu puisses sortir. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle nous rejoint chacun dans sa situation. Et quand on lit la parole de Dieu, quel que soit qui on est, quel que soit le rang qu'on a, la parole nous rejoint. C'est pourquoi il n'y a pas une parole à part pour X, une parole à part pour Y. C'est la même parole de Dieu qui est dite, mais qui rejoint chacun selon son statut, selon sa situation. Je vous en prie, bien-aimés de Dieu. Joseph est descendu en prison. Dieu ne lui a pas épargné la prison, malgré que Dieu soit avec lui, bien-aimé. Dieu n'a pas empêché qu'il aille en prison. Comme Dieu n'a pas empêché que tu aies cette maladie, que tu aies cette situation qui te dérange. Ce n'est pas la situation dans laquelle tu es qui est le problème, mais c'est la manière dont tu accueilles la situation, la manière dont tu vis la situation qui peut devenir un problème. Est-ce que tu accueilles la situation avec le regard d'un homme de Dieu, de quelqu'un qui craint Dieu, qui aime Dieu et qui sait que Dieu l'aime, ou tu accueilles la situation en doutant de Dieu, en pensant que Dieu t'a abandonné, en proclamant même la puissance de la sorcellerie? Parce que dès que quelque chose nous arrive et nous dépasse, au lieu de crier vers Dieu pour comprendre, nous disons les sorciers sont trop forts. Les sorciers sont forts, ils ont encore frappé. Mais pourquoi tu proclames que les sorciers sont forts? Pourquoi tu proclames que les gens du village sont forts? Mais c'est Dieu qui est fort. Seul Dieu est fort. Parce que l'arme qu'on a utilisée pour t'abattre, c'est cette même arme que Dieu va utiliser pour te relever. Et donc ce qui compte, ce n'est pas qu'on ait utilisé une arme contre toi. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que l'âme va produire. Souvenez-vous, la parole d'Isaïe. Toute arme forgée contre toi sera rendue inefficace. Si on va dire au patron que tu es méchant et que tu commences à devenir violent, à injurier tout le monde, à critiquer tout le monde, est-ce que le patron a encore besoin de preuves pour attester ce qu'on lui a dit? Tu viens de confirmer ce qu'on a dit sur toi. Mais lorsque on dit du mal de toi et qu'on vient te surprendre en situation contraire du mal qu'on a dit, celui qui a entendu le mal commence à se dire, on a pourtant dit telle chose de celui-là, mais ce n'est pas ce que je constate. S'il fait le même constat plusieurs fois,
vous n'avez même pas besoin de vous défendre. C'est lui qui va dire aux autres, vous êtes des menteurs. Vous êtes venus mentir. Dans une famille où on a menti sur une femme dont le mari a voyagé en disant qu'elle a été infidèle. Les personnes qu'on a ameutées, disons les grands-pères, les grands qu'on a ameutés pour dire, on l'a surpris, on a même fabriqué des faux témoins. J'ai entendu ces vieux 3 à 4 ans après pour dire, les gens que tu vois là, c'est des menteurs, c'est des bandits. La dame ne s'est pas défendue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Le cœur qui dit à Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que toute âme qu'on utilise pour m'abattre, tu peux utiliser cette même âme pour me relever. Ou alors tout ce que tu permets dans ma vie, c'est pour m'élever. Alors Seigneur, c'est en toi que j'ai confiance. Et donc il faut que tu proclames, Seigneur, c'est en toi que j'ai confiance. C'est en toi que j'ai mis ma confiance. Saint Paul dit, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais en qui je crois. C'est avec lui que je marche. Et si je marche avec lui, je n'ai plus rien à craindre. Je n'ai plus rien à craindre. Ah, je n'ai plus rien à craindre. Parce que je marche avec le Seigneur. Le psalmiste dit, quand je marche dans l'ombre, le Seigneur, je ne crains rien parce que le Seigneur est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ou encore, le psaume, ça c'est le psaume 23. Le psaume 91 dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et donc, c'est cette assurance qui fait que Dieu te dit le chemin à suivre. Joseph est allé en prison. Il n'a pas fait 1 mois. Il n'a pas fait 2 mois. Il a fait des années. Et parfois, que la situation dure trop, mais on a l'impression que Dieu a fini avec le tableau. S'il vous plaît. Là, du chapitre 39 au chapitre 40, 41 et 41, avant qu'on aborde la prochaine fois la rencontre de Joseph avec ses frères. Vous voyez, le verset 21 du chapitre 39 dit, Joseph en prison, mais Yahvé assista Joseph. Il étendit sur lui sa bonté et lui fit trouver grâce aux yeux du geôlier chef. Je reprends. Yahvé assista Joseph. Il est en prison. L'assistance de Dieu n'a pas consisté à le sortir de la prison. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, vous voyez, Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Et les pensées de Dieu ne sont pas les pensées humaines. Et les vues de Dieu ne sont pas des vues humaines. Dieu ne prend pas par le chemin que les hommes ont vu. Dieu choisit ses propres chemins. Mais ce qui compte, ce n'est pas le chemin, mais c'est d'être arrivé. Alléluia. Alors, on dit, il étendit sur lui sa bonté et lui fit trouver grâce aux yeux du geôlier chef. Et qu'est-ce que le geôlier va faire? Le geôlier chef confia à Joseph tous les détenus qui étaient en geôle. Donc, il est devenu, en fait, le geôlier lui a confié d'être geôlier. Donc, en tant que prisonnier, il est devenu gardien des prisonniers. On dit, tout ce qui s'y faisait, se faisait par lui. Le geôlier chef ne s'occupait en rien de ce qui lui était confié. Parce que
C'est-à-dire, le geôlier chef ne s'occupait en rien de ce qui était confié à Joseph. Lui, il dormait paisiblement. Joseph faisait tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'assistait et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Non. C'est-à-dire, il y a des moments où je peux vous demander d'acclamer le Seigneur notre Dieu. Joseph réussissait tout. Mais on aurait pu dire, mais pourquoi Dieu ne le sort pas de prison? J'ai entendu tellement de phrases pour dire, mais si Dieu est avec toi, mais pourquoi il ne te donne pas encore d'enfant? Pourquoi il ne règle pas encore ton problème? Pourquoi? Est-ce que le fait que tu sois en difficulté signifie que Dieu n'est pas avec toi? Est-ce que le fait que la difficulté dure dans le temps signifie que Dieu n'est pas avec toi? Voilà que la Bible déclare que en étant en prison, Dieu fait de Joseph le geôlier, si vous voulez, et l'assistait pour qu'il réussisse tout ce qu'il entreprenait en tant que prisonnier. Et voilà pourquoi Dieu l'a maintenu en prison. Dieu avait son chemin tracé. Oh, je demande à Dieu d'accorder à tous ceux qui m'écoutent la patience d'attendre le moment de Dieu, d'attendre le temps de Dieu, d'attendre la manifestation de la gloire de Dieu, d'attendre le temps accompli. Parce que quand le temps de Dieu s'accomplit, mais il n'y a plus rien qui arrête l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que quand ton temps est accompli, il n'y a rien sur la terre, ni au ciel, ni nulle part pour empêcher que ce que tu as décidé arrive. Alors on dit, le chapitre 40 au premier verset, il arriva après ces événements que les chansons du roi d'Égypte et son panetier se rendirent coupables envers leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, s'irrita contre les deux eunuques, le grand échanson et le grand panetier, et il les mit aux arrêts chez le commandant des gardes dans la géole où Joseph était détenu. Non, voyez, quand je lis la parole de Dieu et je lis comment Dieu agit, ma vie change. Quand je regarde comment Dieu agit, je veux disparaître parce que je ne suis rien devant l'œuvre de Dieu. Tellement Dieu est grand. Oui, Dieu fait un chemin là où tout semble fermé. Il faut qu'on chante ça. En marchant auprès de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé. Sera ton guide en marchant auprès de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. On va prendre ensemble. Dieu ouvre. Dieu ouvre un chemin. Chante de là où tu es. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il veut pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi.
chemin en marchant tout près de toi. Hein? Il sera ton guide en marchant auprès de toi. Ça m'a rappelé quand le peuple devait sortir d'Égypte. On dit que comme une colonne de feu ou une colonne de nuée, Dieu était devant son peuple. C'est Dieu qui marche devant son peuple. Et quand vous lisez le livre de l'Exode, vous voyez que à un moment donné où même le peuple campait, quand il plaisait à Dieu que le peuple démarre, la colonne de nuée se mettait en route et le peuple était obligé de ramasser rapidement ses affaires et de se mettre en route. C'est Dieu qui guide. Joseph était en prison. Voici deux personnes importantes qui le rejoignent en prison. Mais Joseph ne peut pas savoir que l'échelle par laquelle il va sortir de la prison venait de lui être envoyée par le Seigneur. Seigneur, tu es grand et tu es bon. Et, frères et sœurs, les deux qu'on a amenés à Joseph, ils étaient là, c'était des grands, parce qu'ils étaient proches du Pharaon. Ils vont faire des songes, chacun, la même nuit. Mais les deux songes n'ont aucun lien parce que les résultats sont différents. Les chansons, lui, devaient sortir dans 3 jours. Mais lui, le panetier, lui, devait être pendu dans 3 jours. Joseph va interpréter ces songes qui vont s'accomplir. Et les chansons sont sorties, s'il vous plaît. C'est 2 ans après sa sortie que le Pharaon lui-même a eu un songe. 2 ans après. Vous n'imaginez pas combien c'est long. Parce que quelqu'un qui est en prison, on a envoyé les gens du roi. Lui, il a interprété les songes et les chansons sont sorties et il lui a même dit, quand tu vas sortir, ne m'oublie pas parce que je suis innocent. Lui, il est sorti, il a oublié Joseph pendant 2 ans. En fait, est-ce que c'est la faute de les chansons? Non. Les temps de Dieu n'étaient pas encore accomplis. Ah, je veux que le Kairos, quelqu'un sache attendre le Kairos, le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a plus rien. Ce moment arrive où Dieu te dit, que tu le veuilles ou non, il n'y a plus de retour, tu es béni. Il faut que tu attendes ce temps dans la vertu, en gardant la faveur de Dieu. Le Pharaon va faire son songe. Il appelle tous les sages. Il appelle tous les grands de son royaume. Personne ne pouvait interpréter le songe. Les chansons vont se rappeler de Joseph. Voici le temps de Joseph. La Bible a donné des détails qui m'ont ému. On dit, Joseph, quand on est allé le chercher, il s'est rasé. Il a changé d'habit. Ce n'est pas banal. C'est la Bible. La Bible met des détails comme ça. C'est pour marquer le passage. Joseph était en train de passer à un autre moment. Il arrive devant le Pharaon. Et le Pharaon lui dit, j'ai appris de toi qu'il te suffit d'entendre un songe pour savoir l'interpréter. Joseph répond au Pharaon, je ne compte pas. C'est Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable. Je ne compte pas. C'est Dieu qui donnera au Pharaon une réponse favorable. Et Dieu a donné au Pharaon une réponse favorable. Un autre élément, quand il finit d'interpréter le rêve, il donne maintenant les instructions au Pharaon. Il dit, là je suis au verset 33 du chapitre 41 du livre de la Genèse. Maintenant que Pharaon discerne un homme intelligent et sage, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte, que Pharaon agisse et qu'il institue des fonctionnaires sur le pays,
Il imposera au 5e le pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ils ramasseront tous les vivres de ces bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé sous l'autorité de Pharaon. Ils mettront les vivres dans les villes et les y garderont. Ces vivres seront de réserve au pays pendant les 7 années de famine qui s'abattront sur le pays d'Égypte. Et le pays ne sera pas exterminé par la famine. Non, j'ai imaginé le pharaon en train de dire waouh, petit hébreu, tellement il est intelligent. Mais c'est bien. Alors, le verset 37 dit, le discours plut à Pharaon et à tous les officiers. Donc, c'était carrément un standing ovation que Joseph a eu. Donc, les officiers et le pharaon se lèvent pour acclamer le petit hébreu. Que Dieu t'élève, frère. Que Dieu t'élève, sœur. Parce que quand le moment arrive, même les gens qui t'ont combattu, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils se lèvent pour t'applaudir. C'est pourquoi mon assurance est en Dieu. Pas dans les circonstances, je vous l'avais dit. Alors, trouvons-nous un homme comme celui-ci, en qui trouverons-nous? Voilà ce que dit le pharaon. Trouverons-nous? Ça veut dire, est-ce que nous allons trouver un homme comme celui-ci en qui il y a l'Esprit de Dieu? C'est le pharaon qui dit ça. En qui il y a l'Esprit de Dieu. Alors le pharaon dit à Joseph, après que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'intelligent et de sage comme toi. C'est toi qui seras mon maître du palais. Et tout mon peuple se conformera à tes ordres. Et dit, je ne te dépasserai que par le trône. Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Pharaon ôta son anneau et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui passa au cou le collier d'or. Il le fit monter sur le meilleur char qu'il avait après le sien et on criait devant lui à Brec. Ainsi fut établi sur tout le pays d'Égypte. Alléluia. Voici ce que la prison a produit. C'est la prison qui a produit ça. Si Joseph refuse la prison, s'il refuse la prison, il n'aurait jamais rencontré les chansons qui devraient parler de lui au pharaon. S'il se révoltait en prison contre Dieu, il n'aurait jamais reçu la grâce d'interpréter les rêves, les songes, et il ne serait jamais élevé. Conclusion, il a accepté la prison, même si c'est douloureux pour lui. Et il a gardé ses valeurs. Il a gardé ses valeurs. On ne l'a pas vu en prison parce que c'est injustement qu'il est venu en Égypte. C'est injustement qu'on l'a envoyé en prison. S'énerver contre tout le monde, injurier tout le monde, frapper tout le monde, crier sur tout le monde pour dire que oui, on ne m'aime pas. Non, ils n'ont pas eu besoin de ça. Si vous lisez le texte, vous verrez que les chansons et les panetiers étaient réveillés le matin et n'avaient dit à personne qu'ils avaient des songes. Mais Joseph était allé les voir et avait vu qu'ils étaient malheureux. Et il leur a dit, mais pourquoi votre visage est comme ça? Avez-vous un problème? Avez-vous une difficulté? C'est pourquoi moi je dis, quelqu'un va apprendre un métier et va dire qu'il est chômeur. J'ai un problème avec ça. Mon frère, ma soeur, lève-toi de chez toi, dis à quelqu'un, je n'ai pas besoin que tu me payes, je veux simplement être utile ici. Quand tu auras commencé à travailler gratuitement, les gens se rendront compte de combien ils ont besoin de toi. Ils finiront par te dire, frère, voici un contrat. Mais si tu attends que le contrat vienne te voir, en pleurant dans ton coin, imaginez Joseph,
à cause de tout ça, se réveiller, être dans le coin de la prison tous les matins, en train de pleurer. Quelqu'un vient dire oui, injustement m'a traité, mes frères m'ont vendu, voilà encore, on m'a accusé, et être en train de pleurer. Quand est-ce que la faveur peut se déployer et le sortir? C'est pourquoi je veux que tu enlèves le manteau de deuil que tu as, le manteau de plainte que tu as. Jette le manteau comme Bartimée a jeté son manteau. Jette toi-même ce manteau et porte un manteau de gloire, même si tu es en prison. Parce que le Seigneur t'attend à la porte. La grâce de Dieu t'attend. Et Joseph a été élevé. Il n'y a pas d'élévation sans abaissement. C'est pourquoi, vous voyez, la Vierge dit, il a jeté son regard sur l'abaissement de sa servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. C'est pourquoi je dis, mes frères, c'est la parole de Dieu que de dire que Marie est bienheureuse. Ce n'est pas une invention, ce n'est même pas une faveur qu'on lui fait. Dans toutes les Bibles du monde, lisez Luc chapitre 1, vous verrez. Il a jeté son regard sur l'abaissement de sa servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Ça, c'est la version de la Bible de Jérusalem. La Bible top dit, il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Pour t'élever, Dieu va t'abaisser. Pour glorifier son Fils, Dieu a abaissé son Fils. L'auteur de la lettre aux Philippiens a dit, lui qui était Dieu, il n'a pas cherché à garder le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est dépouillé et il est allé à la mort, jusqu'à la mort sur la croix, parce qu'il obéissait au Père. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. C'est de l'abaissement que vient l'élévation. Dans chaque situation que tu vis, il y a des moments d'abaissement. Quand viennent ces moments, il faut commencer à te réjouir, parce que chaque moment d'abaissement prépare un moment de gloire. Et si donc tu es en moment d'abaissement, je veux te dire, il y a des moments de gloire qui t'attendent. Toi qui as préparé ton comprimé pour mourir, je te dis, tu auras raté ta gloire. Abandonne ce comprimé. Attends le moment de la gloire, parce qu'elle est proche, elle ne sera tarder, puisque Dieu est avec toi. On va élever la louange vers Dieu et on va glorifier son nom.
Frères et sœurs bien-aimés, l'agneau est souverain, il est vainqueur à jamais. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont dans des situations d'abaissement, je veux vous dire que c'est le Saint-Esprit qui donne la force. Et quand Jésus dit aux apôtres, je vous donnerai une force, je vous enverrai une force, celle du Saint-Esprit, et alors vous serez mes témoins, c'est parce qu'il sait qu'il y aura ces moments d'abaissement, ces moments de difficulté, ces moments où tout semblerait fermé, mais que la force du Saint-Esprit leur donnerait le courage d'avancer. Et vous voyez, les apôtres, ça n'a pas raté, ils ont fait, certains ont été arrêtés, jetés en prison, mais le Saint-Esprit est allé les sortir. La gloire de Dieu était sur eux, et la parole de Dieu est venue jusqu'à nous et continue de faire son chemin. Frères et sœurs, quelle que soit la situation d'abaissement que tu vives, que tu peux vivre maintenant, je te demande de te calmer. La force du croyant est dans le calme. Si tu es agité, tu ne peux pas écouter le Seigneur. Calme-toi, tu écouteras le Seigneur. Et alors, tu verras la main du Seigneur s'étendre vers toi pour t'élever. Et alors, tu sortiras du trou et tu deviendras un témoin du Seigneur. Tu pourras dire aux uns et aux autres, j'étais dans le trou, mais le Seigneur m'a sorti. J'étais déjà mort, mais il m'a ramené à la vie. J'étais déjà détruit, mais il m'a rebâti. C'est le Seigneur qui est le bâtisseur. C'est lui le vrai qui travaille. C'est pourquoi je veux que tu baisses la tête pour qu'on prie. Seigneur notre Dieu, je te bénis. Je te bénis pour toutes les personnes qui écoutent cette parole et que tu touches par ta grâce. Nous ne sommes rien, c'est toi qui es tout, Seigneur. Nous sommes des serviteurs quelconques, des canaux dont tu te sers pour faire ton œuvre. J'élève l'adoration vers ta gloire, vers ton trône sacré, afin que tu puisses rejoindre toutes ces personnes un à un. Et que toute personne qui crie vers toi, que son cri parvienne jusqu'à toi. Comme le cri des Juifs est parvenu jusqu'à toi. Tu as dit à Moïse, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu le cri de mon peuple. Père, par Jésus, touche chacun, afin que la vie de chacun reconnaisse qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. Visite tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont abandonnés, tous ceux qui sont traités injustement, tous ceux qui sont maltraités. Je parle des petits agents, ceux qui font les petits travaux, les agents d'entretien, les femmes de ménage. C'est eux tous que je porte vers ton trône, afin que ta main puisse les visiter. Toute personne qui crie vers toi, Seigneur, visite-le au nom de Jésus. Que ta gloire soit chantée sur la bouche des hommes, parce que tu es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.